Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre semaine du 1er au 9 août 2026. Comme j'ai dit auparavant sur ma vidéo du week-end, du 1er au 2, je ne savais pas si j'allais faire le mois d'août. Tout simplement parce qu'avec tout ce qui se passe en France, les feux, bien sûr, je pars du Var, je pars d'à côté de chez moi, donc tout ce qui est Gironde et Landes, les Landes, c'est dramatique. C'est plus que dramatique, on a l'impression d'être dans un autre monde, hein, c'est vraiment l'apocalypse. Donc, je trouve merveilleux, mais vraiment merveilleux, cette solidarité, cette chaîne qui est en train de se construire sans un gouvernement qui ne sert à rien, qui ne sert plus à rien d'ailleurs. Hein. Je pense que nous, les petits, on arrive tous à se souder, à tenir la main pour faire des chaînes énormes. Donc, je dirais merci aux agriculteurs qui ont été bafoués, mais merci à eux. Merci à tous les salariés du bâtiment, tous les auto-entrepreneurs, toutes les entreprises qui viennent en aide aux pompiers comme les agriculteurs. Merci aussi à tous les habitants qui sont là pour aider, pour manifester leur aide en permanence. C'est vraiment, c'est fait avec le cœur. Tout est fait avec le cœur. Vous voyez, il y a pas de politique à avoir là-dedans. Tout est fait avec le cœur par rapport à nos terres, nos forêts qu'on est en train de perdre, les animaux qui fuient parce qu'ils ont peur, ou il y en a, ils sont, je sais pas, en extinction, on va dire ça comme ça. Merci bien sûr à tous les pompiers, hein, parce que sans eux, je sais pas où on irait, je sais pas ce qu'on ferait. Merci aussi aux maires, parce que les maires sont vraiment... moi j'écoute tout, et je suis déconfite par rapport à tout ce qui se passe, mais les maires se soutiennent aussi les uns avec les autres. Il y a une communication aussi, je trouve ça mais grandiose. Pour une fois, la chaîne de soutien, de solidarité, elle est là. Merci bien sûr à toutes les associations. Merci aussi à tous les dons qu'on peut faire aux pompiers, j'ai déjà fait. Aux aides aussi, les aides alimentaires, d'accord, continuez, hein, moi aussi je le fais. Merci à tous ces bénévoles qui sont là jour après jour, nuit après nuit, partout, qui sont en aide à toutes les personnes qui sont démunies, qui ont tout perdu pour certains ou certaines, et d'autres qui ne savent plus du tout aller. Parce qu'ils sont évacués, ils ne savent pas si leur maison sera encore là demain ou pas. Donc soutien et prière pour tous, d'accord. Et merci, je vous soutiens tous, et la chaîne de solidarité doit continuer. Voilà. C'était mon petit... voilà, c'est pour ça que les énergies sont là, les énergies que j'ai sont là, mais avec une grande tristesse au fond du cœur. Voilà. Allez, on va aller voir pour votre semaine. C'est compliqué quand même de faire des vidéos en pensant à tout ça, mais après je pense aussi à des personnes qui ne sont pas du tout impactées par rapport à cela, qui habitent dans le Nord, qui habitent sur Paris, qui habitent, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, qui ne sont pas du tout impactés et qui, pour certains, il y en a qui s'en foutent littéralement surtout. Hein. Après, quand ça va les toucher, comme moi ça me touche, parce que c'est pas loin de chez moi quand même, hein, et voilà. Et bref, je préfère me taire. Allez, on commence. Allez, pour votre semaine du 1er au 9 août 2026, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire? Ça commence bien. Révélation. Nous avons des révélations qui arrivent. Des révélations qui vont trancher, des révélations qui apportent un changement. Pour certains ou certaines, vous êtes en train de couler, vous êtes en chute libre. Vraiment en chute libre. Oui, pour certains ou certaines, je vais faire une métaphore, hein, juste une métaphore. Hein. On parle d'un glissement de terrain, c'est une métaphore, ok? C'est comme si vous étiez sur la pente glissante et là, vous êtes en train de tomber. Tout ça vous amène sur des blessures à l'intérieur de vous. Vous attendez un signe de l'univers. Alors si c'est par rapport au sinistré, je vous promets que je vais essayer de prier de plus en plus, comme je fais depuis le début. Si c'est pas les sinistrés, c'est pas grave. Révélation, chute libre, blessure de l'âme, les signes de l'univers arrivent vers vous. Vous êtes dans la protection, ou on vous met dans la protection en tout cas, afin de reprendre les commandes de votre vie.
Pour certains ou certaines, la chute libre, c'est vous n'avez plus rien à vous dire avec quelqu'un. Amical, sentimentalement, familial. Hein. Vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, vous sentez bloqué. La conversation ne mène à rien. La conversation ne mène à rien du tout. Il y a un vide. Hein, il y a un vide. On me dit que là, il y a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Suite à des difficultés, que vous avez rencontré ou vous rencontrez aujourd'hui. On me dit que vous êtes pris dans un labyrinthe à pas comprendre la porte de sortie ou pas avoir. C'est pas à comprendre. Non, j'enlève le mot comprendre. C'est pas que vous n'avez pas compris. C'est que vous ne trouvez pas la porte de sortie parce qu'elle n'est pas peut-être encore ouverte. On me dit que là, vous avez besoin de patienter sur certaines choses. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous aussi. Les énergies autour de vous sont pas bonnes pour vous. Oui, ça c'est clair, net et précis. Non, vous mettez dans votre bulle. Hein. Vous vous mettez carrément dans votre bulle. Et vous avez besoin de faire un pause. C'est comme si, pour certains ou certaines, ça ne peut pas paraître à tout le monde, c'est comme si votre vie était décousue. Et là, vous êtes en train d'essayer de rapiécer certaines choses à l'intérieur de vous pour pouvoir enfin respirer et vivre. Voilà. Sincèrement, les signes de l'univers suite à cette problématique que vous traversez, suite à cet égarement dans lequel vous êtes, suite à vous vous sentez vraiment perdu, déboussolé, ce labyrinthe, il est sans fin. Et on me dit que là, il y a un contrat d'âme qui arrive. Le contrat d'âme, c'est l'univers. Continuez à prier, continuez à prier, sincèrement. D'accord? Parce que vos vœux vont être exaucés. Pour quelque situation que ce soit, pardon. Et vous avez ma prière, hein, j'ai donné il y a longtemps, mais allez sur ma page Facebook Valence Sophia. Hein, d'accord? On me dit que vous avez le pouvoir de guérir. De vous guérir, surtout. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous de faire une pause par rapport à cette communication, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, vous mettez votre vie parce que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire le vide autour de vous. On a encore le vide qui ressort dans ma tête, le vide, faire le vide. Ouais. On me dit qu'il va falloir vous purifier. La purification, ça se fait au gros sel, hein, une douche au gros sel. Un bain ne sert à rien, d'accord? On me dit qu'il est temps aussi de faire un grand ménage dans votre vie, pour pouvoir retrouver votre pleine conscience au niveau à l'intérieur de vous, afin de pouvoir retrouver un équilibre beaucoup plus fluide. Là, on me dit que il va falloir mettre de nouvelles fondations dans votre vie, quelle qu'elle soit. Même si vous en aviez, c'est comme un château de cartes, il y a des choses qui se sont écroulées. Vous devez rebâtir, reconstruire pour refaire une pyramide. Refaire une pyramide qui tienne debout. Et la pyramide, il faut la faire que pour soi, à la base. D'accord? On me dit qu'il y a beaucoup d'émotions positives qui vont arriver, là. Il y a encore des choses à résoudre, je ne vous le cache pas, pour vous. Là, vous allez vous recentrer sur vous pour trouver des solutions. Là, c'est effectivement la boîte de Pandore, il y a des choses qui sont cachées, des choses que vous ne voyez pas encore. Pour certains ou certaines, au niveau professionnel, on me dit que là, les affaires, c'est pas géantissime. Ou professionnellement, c'est pas géantissime. D'accord. Malgré le travail acharné que vous avez fait. D'accord. Là, j'ai un rideau je vois un rideau qui se ferme. Je vois un rideau qui se ferme. Il y a eu des mises en scène, même au niveau professionnel. On vous l'a mis à l'envers, peut-être au niveau professionnel aussi. D'accord. Il y a des nouvelles qui arrivent d'ailleurs par rapport à cela. Alors pour certains ou certaines, vous n'êtes pas du tout dans les croyants, vous n'êtes pas du tout dans la prière.
ou vous ne faites pas du tout de prière à part du béaba. Hein. Le béaba ne sert pas. Hein. Non, c'est comme si, pour certains ou certaines, c'est comme si vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus au changement. Vous ne croyez plus à l'au-delà. Il y a tellement de choses dramatiques que vous traversez, que vous avez traversé, que vous ne croyez plus en rien. C'est pas compliqué. Et pourtant, il y a bien un changement. Un vent de changement qui arrive pour un début d'un nouveau cycle. Intéressant, votre tirage, très intéressant. Allez, on va partir sur le tarot. Alors, merci à la personne qui m'a donné l'astuce pour mon nouveau tarot que j'ai acheté et que je ne peux pas me servir. Je viens de commander du talc pour bébé, parce que j'ai bien écouté. Merci, merci à vous. Et je l'aurai jeudi. Donc, peut-être que la semaine prochaine ou vendredi ou samedi, je ne sais pas, je pourrais m'en servir. Donc, en tout cas, merci, madame. Je sais que c'est une dame qui m'a donné cette astuce. Donc, on ne prend pas du tout celui-ci. On prend un des tarots que j'ai. J'en ai déjà assez comme ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? 5 d'épée. Waouh! J'aime pas cette carte. Je déteste cette carte. Vous êtes en colère par rapport au conflit, par rapport au désordre, par rapport à la perte, par rapport à des désaccords. Hein. C'est assez drapeau rouge. Vous soulevez votre drapeau rouge en disant stop, je ne peux plus, c'est terminé. Là, l'éclair, la foudre, tout m'est arrivé, c'est plus possible. C'est plus possible. 5 d'épée, c'est waouh. Je dois me recentrer. Je dois retrouver ma sagesse. Je suis trop dans la colère. Je dois retrouver ma sagesse. Je suis trop dans la colère. On a le pape quand même. Hein. Revenez à vos croyances, s'il vous plaît. Même si vous ne les croyez pas, regardez. Le pape vous amène quoi? La victoire, le soleil, le succès, l'éclaircissement. Et de là, vous allez pouvoir enfin faire des choix en adéquation avec ce que vous voulez. D'accord? Et choisir un nouveau chemin. Jusqu'à maintenant, excusez-moi, les énergies, elles n'étaient pas en votre faveur. Hein. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vos choix n'ont pas été bons du tout. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes mis en danger même par rapport à vos propres choix. Quels qu'ils soient les choix. 7 de coupe, c'est pas juste 7 de coupe sentimental. Hein. Je parle pas de ça du tout, moi. Hein. Moi, je suis différente des autres, c'est pour ça que je ne montre pas les cartes. Parce que moi, je suis médium, donc c'est parce qu'il est marqué 7 de coupe. Moi, je regarde l'image et c'est l'image qui me parle et qui m'envoie les informations par rapport au début du tirage jusqu'à la fin. Hein, c'est comme si j'écrivais un livre, on va dire. Hein. Psychologiquement dans ma tête. On va dire ça comme ça. On me dit que vous êtes fait des illusions, on vous a jeté de la poudre aux yeux. Et du coup, ça a été beaucoup de tentations quand même. Hein, mais la tentation a été mortelle pour certains ou certaines. Hein. Vous n'avez pas pris les choses en pleine conscience. Hein. Faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous si vous faites un rapport à ça. Ok. Bon, alors. Par contre, pour certains ou certaines, je vois que vous allez poser des bases solides durant cette semaine avec une personne de confiance. D'accord? On me dit que ça peut être une personne qui est très habile de ses mains. Est-ce qu'elle a un don? Est-ce qu'elle travaille avec ses mains? Est-ce que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, dans la menuiserie? Je ne sais pas. Hein, il y a quelque chose avec les mains. D'accord? Ça peut être l'écriture, hein, ça peut être la musique. Hein, les mains servent à beaucoup de choses quand même. Ça peut être la restauration aussi. Bref. On me dit qu'en tout cas, cette personne est très habile de ses mains. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste. Quelqu'un qui est très méthodique. C'est une personne qui travaille avec acharnement. Et cette personne qui va vous aider à poser des bases solides, c'est quelqu'un que vous allez apprécier énormément. Vraiment énormément. Ça va vous satisfaire. Vous serez en pleine plénitude. Et cette personne va vous donner un regain de confiance en vous.
Et là, à ce moment-là, c'est comme par miracle. Miracle existe, je le dis franchement. Il y a des choses qui existent, hein, miraculeuses. Vos vœux vont être enfin exaucés à ce moment-là. En plus, on a au-dessus, on a le pape. Voilà. C'est pour ça que je parle du miracle. Avec le soleil, nous avons la roue de la fortune, la victoire. La roue tourne de nouveau pour vous. C'est magnifique, les choses changent. Par rapport au choix, c'était par rapport au diable ou la diablesse. Il fallait sortir d'une addiction, il fallait sortir d'une situation toxique, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale. Sentimentale, familiale, amicale et professionnelle. Ok. On dit que vous partez sur un nouveau commencement, sur un nouveau projet. On parle d'une nouvelle prise de conscience. On dit que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, pour obtenir ce changement. On dit qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver vers vous. Alors qu'avant, vous êtes trompé de trajectoire. Et oui, on me dit que vous allez communiquer, vous allez beaucoup communiquer. Hein. On va vous encourager à persévérer, à aller de l'avant. On dit qu'il y a une entraide, vous voyez, la solidarité, une entraide, un travail d'équipe, une réussite collective. Ben, si c'est vous hein, qui faites tout ça, pour éteindre le feu, ben voilà, c'est génial, c'est magique. Après, on me dit que là, va falloir fuir quelque chose, lâcher prise sur quelque chose. Ça va être douloureux de lâcher prise, mais il va falloir y aller. Et vous allez réussir. Parce que vous partez sur un renouveau ensuite. Oui. Oui, on partait sur un renouveau. Vous avez besoin d'aller de l'avant de toute façon. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de combler vos désirs. Vous êtes en quête de bonheur et de joie et de plaisir de vivre. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'insatisfaction. Vous allez trouver des mots, MOTS, sur ce qui se passe. Mélancolie sur l'amour, je pense. Cette personne vous manque. Vous manque, alors c'est bizarre, cette personne, alors c'est vraiment un double visage, hein, un double tranchant aussi, parce que cette personne vous manque, alors que vous étiez dans l'insatisfaction avec cette personne. C'est un peu bizarre, non? Vous trouvez pas? Bon, en tout cas, on me dit qu'il va falloir arrêter d'être en mélancolie, parce que c'est terminé, c'est mort, elle est définitivement mort. Ah, je suis pas gentille là, mais bon. Après, moi, je vais pas vous faire espérer ce qui n'a pas lieu d'être. Hein. Par contre, là, on me parle, durant cette semaine, on parle de retrouvailles avec des amis, retrouvailles avec la famille, de bonheur, avec des enfants, des petits-enfants, de partage familial, de partage amical. On me parle de beaucoup de partage avec amour, beaucoup d'amour. Je vois beaucoup d'amour dans ce partage, soit familial, amical. D'accord? Et on me dit que le jugement dernier arrive. Alors, le jugement dernier, c'est magnifique. C'est l'appel de Gabriel qui vient vous réveiller à prendre une décision finale pour partir sur un nouveau départ afin de retrouver vraiment votre juste place. Et les chemins, ils sont énormes devant vous, mais vous serez guidés sur chaque chemin. N'ayez surtout pas peur. Ok, on a beaucoup d'informations pour cette semaine. Allez, on va prendre celui-ci, on va faire en 9 cartes, logiquement. Je dis bien, logiquement. Ok, les enfants, les petits-enfants. Le miroir magique, ça vous appelle, ça vous fait du bien au cœur. Par rapport à une trahison que vous avez subie. On me dit que vous prenez énormément de distance parce que vous ne voulez plus être dans la colère, vous ne voulez plus manifester cette incompréhension, vous ne voulez plus manifester ce sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice où vous êtes senti impuissante ou impuissant.
Ouais, on me dit qu'il y a une communication qui va arriver vers vous. Ça sera une grande chance. Cette chance vous apportera un acte définitif, un acte qui vous fera prendre une décision. Peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une habitation. On me dit qu'on va vous jalouser. Beaucoup. Alors que vous, ça vous mettra en joie. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez la chance de pouvoir enfin déménager, alors que vous étiez peut-être en triangulaire dans votre tête ou en réel. Hein, en pensant que l'autre vous trompez ou hein, vous pensez à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Hein, d'accord? Et après, ça peut être aussi la jalousie au niveau frères et sœurs ou par rapport aux enfants. Voilà. En tout cas, bon, il y a de la chance et il y a un contrat qui est signé. C'est un nouveau carrefour de votre vie par rapport à un nouveau foyer. Hein, ça vous met en joie et il y aura au moins plus d'accusations. Voilà. Au moins, il n'y aura plus d'accusations. Ben non, ça sera une grande renaissance. Et vous allez pouvoir enfin vous projeter et y voir très clair. J'ai 9 cartes, j'en fais plus. Je ne sais plus à 9 cartes. On me dit que la roue tourne. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Et pour certains ou certaines, vous avez envie de souffler. Hein, peut-être un week-end, je ne sais pas, vous avez envie de souffler. Une semaine, un week-end, j'en sais rien. Mais peut-être que vous êtes en train de vous projeter au niveau financier. Est-ce que vous pouvez partir? Ça peut être même une journée juste pour souffler. Respirer. Alors oui, alors on me l'a dit dans ma tête déjà. Là, peut-être que vous retournez aux sources. Peut-être que vous avez besoin de retourner dans votre famille aux sources ou un lieu que vous connaissez qui va vous faire du bien. D'accord? Un retour aux sources. Oui, un retour à la matière, un retour aux sources. Je vois des liens avec ce village, je ne sais pas. Ce déplacement, en tout cas, ce voyage, c'est un retour aux sources. C'est quelque chose qui vous impacte, qui vous fait du bien. C'est comme une renaissance, voilà. Et c'est une fatalité pour vous. C'est une fatalité, vous devez, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme si, je suis désolée de parler du feu, mais c'est comme pour certains ou certaines, vous êtes obligé de retourner là-bas, c'est une fatalité, avant depuis que, attendez, avant que cela n'existe plus. Vous comprenez? Moi, je me comprends, mais je ne sais pas si vous comprenez. On me dit que vous allez acter une grande victoire à l'intérieur de vous. Et ça va vous procurer un bien-être de folie. Et ça fait longtemps que vous attendiez ce moment-là. Allez. On va aller chercher un petit message des anges et après on va partir sur le sentimental. Ok, il n'y en a qu'une. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Eh bien, dites-moi, c'est magnifique. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que je vais vous dire. Ah, pour certains ou certaines, vous êtes dans la solitude, dans l'isolement, dans l'enfermement. Parce que pour certains ou certaines, c'est pas le bon timing pour vous durant cette semaine, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas pris ou prête. D'accord? Oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité avant de faire une rencontre pour certains ou certaines. Parce que vous voulez réellement pas n'importe quelle rencontre, vous voyez une loyauté et surtout une confiance en l'autre. Hein. Ah, mais il y a des moments où vous êtes dans l'attente et des moments où vous êtes en train de vous précipiter. Mais le maître mot, c'est tu es pas prête ou tu es pas prêt. Laisse le temps faire, le temps paye en ta faveur. Cet été, on y est. T'es encore dans tes pensées. Hein. Okay. Alors cet été, t'es encore dans tes pensées. On me parle peut-être que tu es pas prête, mais t'arrêtes pas de penser à quelqu'un. C'est une relation qui est peut-être un peu ambiguë. Hein. Et pourtant, pour toi, ça serait une renaissance. Ça serait une renaissance. Ça serait. J'ai pas dit ça sera, j'ai dit ça serait une renaissance.
Mais rappelle-toi, tu n'es pas prêt ou prête. Et pourtant, tu sais que cette personne est bonne pour toi. On parle d'amour, de sincérité véritable, malgré des désaccords qu'il y a pu y avoir. Après, pour d'autres, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais tu vas devoir faire des choix parce que tu as été blessé, très blessé, par rapport à un passé où tu as beaucoup, beaucoup souffert. Tu as encore des pansements. Tu as encore des pansements. Mais pourtant, tu es prêt ou prête à t'investir. Ouais, mais fais attention parce que tes pansements, ils sont encore là. Et puis l'autre personne, peut-être qu'elle n'a pas que toi dans la tête. Elle a quelqu'un d'autre, on parle de triangle amoureux. Donc reste avec tes pansements, c'est pas le bon moment. Quand ça sera le bon moment, c'est parce que tout simplement, il y aura une séparation. Hein, et tu seras la seule ou le seul dans sa vie. Ok, là, c'est pas le cas. Ok. Ok. On va faire un troisième message. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'emprise de quelque chose. Vous êtes dans l'emprise de quelqu'un. Ok, j'ai compris. Alors, l'emprise avec quelqu'un, quelqu'un qui fait beaucoup la fête, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un, il ou elle, hein, quelqu'un qui flirte beaucoup, c'est quelqu'un qui séduit beaucoup, cette personne, quelqu'une. Ouais, cette personne, elle vous manipule. Et pour certains ou certaines, vous allez vite comprendre que cette relation, elle est instable, que cette personne a des humeurs changeantes. D'accord? Et peut-être que vous allez correspondre avec quelqu'un par téléphone qui est loin de vous, géographiquement, et qui va vous dire éloigne-toi de cette personne et détache-toi et lâche prise réellement de cette personne, de celle que tu me parles. La personne ne peut pas te manipuler comme ça, ne peut pas s'amuser. Regarde, tu te retrouves dans une impasse et tu te retrouves en échec. Ok? Il y a encore un autre message que je viens d'avoir. Bon, pour certains ou certaines, il y a un changement, un renouveau, un nouveau départ qui vous amène sur un succès, un énorme épanouissement. Mais il y aura des solutions, des compromis à faire pour arriver sur un terrain d'entente. Ça va être un renouveau. Hein, ça va être, on s'est quitté, on s'est pas vu et voilà, on sait que on s'est jamais quitté dans notre esprit, dans notre tête. Mais il y a quand même des compromis à faire, à trouver un terrain d'entente. Oui, mais effectivement, il y a bien une période de deuil, voilà. Mais vous aviez vraiment eu un coup de cœur pour cette personne. Peut-être que cette personne a pris du recul, ou vous avez pris du recul. En tout cas, il y a bien eu une pause. C'est pour ça que je vois bien du renouveau. J'avais bien des retrouvailles. Peut-être une pause, un recul, un break. Malgré que ça, c'est resté toujours dans votre tête. Tout ce qui était charnel est bien resté dans votre tête. Non, pas que. Non, pas que, on me dit. Ok, d'accord. Non, pas que. Non, non. Effectivement, c'est bien un retour sur le passé. Et peut-être que cette personne est revenue via les réseaux sociaux, via Internet. D'accord? Au départ, cette personne portait un masque. Elle ne voulait pas vous dire vraiment les choses. Et là, cette personne, elle veut vraiment une réconciliation. Sauf que peut-être que ce n'est pas la première réconciliation. Peut-être que vous en avez marre de faire des schémas répétitifs. Malgré tout cela, il va y avoir énormément d'échanges. Ah, mais il y a un problème. La personne est toujours en couple. Elle a un cercle. Voilà, tout ça vous perturbe. Vous voulez vraiment que les choses changent et bougent pour vous. Vous voulez surtout pas être trahi. Vous n'êtes pas du tout dans la dépendance affective. Il y a vraiment une attraction entre vous. C'est ça qui vous rend mal. Vous savez que la personne est bien pour vous alors qu'elle n'est pas avec vous. Et tout ça vous met en doute, en pleine confusion. Voilà, je ne sais pas du tout si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça ne vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.